Alors, on passe à LinkedIn. Hop, je démarre. Est-ce que vous voyez bien mon PowerPoint? Alors, quand je vous pose une question, juste oui ou non, vous me faites comme ça si c'est oui. Donc, vous voyez bien mon PowerPoint? Génial. Alors, nos deux partenaires de cette belle WoW Academy de la journée, d'habitude, on les fait en vrai. Vous avez peut-être vu sur notre site des vidéos, des photos, des femmes qui dansent, qui mettent les mains comme ça et qui font ouais, qui se parlent, qui font des exercices. Mais là, on ne peut pas se voir à plus que 10. Donc, on le fait online. Mais bon, c'est bien aussi. Je sais que là, vous étiez une soixantaine inscrits. Et franchement, je me réjouis de le faire online. Ça me sort de ma zone de confort, mais c'est parfaitement parfait. Donc, grâce à Partena et Zeo, c'est grâce à eux que cet événement a lieu et que vous avez accès à ce bel event. Et il y a d'ailleurs des events toute la journée. Alors, donc, on a fait le rapide tour de table. Je vais vous montrer ma méthode en 3 points. Vous pouvez prendre de quoi noter. Et vous aurez aussi accès au replay pendant 48 heures pour les non-membres. Et pour les membres, ce sera mis sur la plateforme de replay. Donc, vous y avez accès quand vous voulez, à minuit dans votre lit, à 6 heures du matin dans votre voiture. Je vous montrerai des exemples et aussi je vous donnerai un exercice à faire. Je répondrai à toutes vos questions et on terminera par les je veux, par la formation de duo. C'est super intéressant parce qu'en fait, c'est du networking online. C'est entre le networking et le mentoring. Et puis évidemment, on passera au merci et je vous inviterai à rejoindre les prochains workshops de la journée, dont est-ce que c'est possible d'être parent et entrepreneur à la fois? Je sais que c'est une grande question que vous vous posez. Moi-même, je me pose. Combien de méthodes est-ce qu'il y a? Combien de pas est-ce qu'il y a? Jardiner, influencer, chasser. Trois. Trois étapes. Donc, je commence par la première. Jardiner. Alors, comme dans toute relation, je vous encourage à jardiner. En fait, le but de prospecter sur LinkedIn, mais aussi sur d'autres réseaux sociaux et même en vrai, c'est d'établir une relation durable, solide. Si vous envisagez la prospection comme juste un pied dans un pas de porte pour vendre un aspirateur, c'est une image, hein, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire, ça ne fonctionne pas. Je vous encourage vraiment à envisager la vente comme un lien d'amitié, comme un lien avec une collaboratrice que vous adorez, et donc c'est-à-dire une relation durable. Même si la vente ne se fait pas tout de suite, ou même si la collaboration ne se fait pas tout de suite. Donc en fait, jardiner, c'est comme un jardin. C'est-à-dire tous les jours parler aux plantes, enlever les mauvaises herbes, vérifier que tout va bien, vérifier que l'hiver est bien préparé. Et donc chaque jour sur LinkedIn, j'entretiens mes relations. Alors la grande question, c'est combien de temps ça prend? Eh bien, ça prend un pomodoro. Le pomodoro, c'est une unité qu'on adore chez les WoWo. C'est en fait 25 minutes. Et vous le verrez aussi dans le workshop sur la parentalité positive, c'est qu'en fait 25 minutes, c'est le moment, c'est le temps idéal pour se concentrer et puis au bout de 25 minutes, faire une pause. D'ailleurs, là, je vais vous parler pendant 20 minutes, puis après ma pause, ce sera vos questions et l'exercice. Et donc, il y a quelque chose de très sympa pour le Pomodoro, c'est ce genre de petit outil, parce qu'en fait, vous voyez le temps qui passe, vos collaborateurs et collaboratrices aussi. Et donc, ça me prend 25 minutes chaque jour de faire ces trois steps, ces trois étapes sur LinkedIn. Ça me prend 25 minutes. Donc, j'accepte chaque personne. L'autre question qui vient souvent, c'est est-ce qu'on doit accepter tout le monde sur son profil LinkedIn? Ma réponse est oui, oui, oui et oui. Au pire, vous tombez sur un gros lourd ou une grosse lourde. Imaginons le mec qui vous drague, alors vous n'avez pas envie d'être dragué et que c'est peut-être pas l'endroit pour draguer. Ben, vous lui dites, écoute, je ne suis pas intéressée, moi je suis ici pour travailler. Et voilà, c'est clos. Et puis au pire, vous l'enlevez de vos relations si vous ennuyez trop et basta. Mais en fait, vous ne perdrez jamais l'opportunité d'avoir rencontré quelqu'un qui était peut-être très intéressant,
qui peut peut-être vous faire changer de vision sur votre business et vous amener quelque chose, ou quelqu'un que vous pourrez aussi aider. Par exemple, dans l'Assemblée, Jean-Claude Blémont, je l'ai rencontré il y a 1 an parce que Jean-Claude a vu un article sur LinkedIn qui parlait de moi. Je vais vous montrer. Et donc, c'est comme ça que nous avons connecté, Jean-Claude et moi. Et si je n'avais pas accepté sa request, sa demande de connexion, je serais passée à côté d'une très belle relation. Changez de temps à autre votre cover, votre photo. On va regarder ça ensemble parce qu'après chaque étape, je vous montre ce que ça donne en live sur mon profil LinkedIn. Mais donc, en fait, ça, l'algorithme LinkedIn adore parce qu'évidemment, ça montre que vous êtes actif. Ça montre que vous avez une place sur LinkedIn. Ça montre que vous existez. Ça fait du mouvement. Et vous verrez, les réseaux sociaux ont horreur du vide. Que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Si tout le monde met une photo vide et ne met pas de cover, mais c'est pas chouette pour LinkedIn. C'est pas chouette pour les autres utilisateurs. Si personne ne publie des petits posts, des inspirations, des états d'esprit, ben ça ne fait pas, ça n'encourage pas le partage. Donc les réseaux sociaux n'aiment pas que vous ne complétiez pas votre cover et que vous n'ayez pas de photos ou que vous n'en changiez jamais. Alors aussi, quelque chose que personnellement je fais, c'est que je publie chaque jour. Et je vais vous montrer comment publier chaque jour en un temps record. C'est très facile, vous n'êtes pas obligé de créer du contenu. C'est vrai que moi, ça fait 20 ans que je suis sur LinkedIn, mais vous pouvez très bien en fait vous inspirer d'autres contenus et le partager, je vais vous montrer. Et alors aussi, je prends le temps de répondre aux messages, aux tags. Est-ce que les gens vous ont tagué dans un article, dans une publication? C'est important de remercier la personne qui a pris le temps de le faire. Parce qu'en fait, elle vous fait un clin d'œil comme ça. Et donc, c'est important de lui rendre l'appareil, de montrer que vous l'avez vu. Donc, en fait, moi, j'adore cette phrase. C'est Virginie qui mentionnait les petits pas. L'homme qui déplace une montagne commence par déplacer les petites pierres. Donc, jardiner, c'est ça, en fait. C'est que voilà, c'est que tous les jours, vous déplacez une petite pierre et qu'au final, vous aurez déplacé la montagne. Donc, jardiner, c'est essentiel. Alors, je vais vous montrer en live mon profil LinkedIn. Alors, évidemment, c'est confidentiel, hein, tout ce que je vous montre, parce que c'est vraiment mon profil. Donc, on va dans les coulisses. Alors, voilà. Et je vais sur LinkedIn. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon profil LinkedIn? Yes. Alors, je vais rafraîchir parce que je pense que depuis hier, je n'ai pas rafraîchi. Donc, je vais aller voir sur l'accueil. OK. Alors là, on voit Catherine Testa, qui est auteure de Oser l'optimisme. Et ça va être intéressant pour la deuxième étape qui est influencer. Donc, je retiens dans ma tête Catherine Testa, vous retenez aussi. Elle est venue parler chez WoWo il y a moins d'1 mois. C'est une femme incroyable. Si vous ne connaissez pas ses livres, il y en a un ce sont des best-sellers. Et il y a notamment Oser être soi, même au travail. Valeur que nous défendons complètement chez WoWo Community. Donc, je vais regarder. Et bon, je vous avoue que j'ai regardé hier à minuit, donc il n'y a peut-être pas grand-chose de neuf. Et je vais aller voir dans les notifications. Donc, je vois qu'il y a des gens qui ont liké et commenté la vidéo que j'ai publiée hier. Je vois qu'il y a des anniversaires de travail, donc on peut leur souhaiter un joyeux anniversaire. Et ce qu'il y a de chouette avec LinkedIn maintenant, qu'il n'y avait pas il y a encore 2-3 ans, c'est qu'il vous propose des messages automatiques. Donc, vous gagnez du temps. Et vous inquiétez pas, même si la personne sait que c'est un message automatique, c'est déjà un geste vers l'autre, c'est déjà une pierre. Donc, je vois qu'il y a Joël Sel qui m'a recommandé pour une compétence de coaching. Alors, je vous avoue que je ne connais même pas cette personne, mais je suis très contente, donc je vais le remercier, évidemment. Donc, je vois qu'il m'a écrit un long message. Donc, c'est super gentil. Donc, moi, il faut savoir sur LinkedIn, en général, je tutoie très vite les gens. En fait, je n'ai pas l'habitude de vous voyer, donc je préfère être moi-même. Donc, je vais directement changer le vous en tu. Et je lui répondrai après un peu plus longuement.
Et alors, je vois qu'il y a Marine André qui a mentionné mon nom. Et j'ai fait exprès de ne pas encore y répondre hier soir pour vous montrer comment je vais le faire. Donc ça, c'est un tag. Ça veut dire que Marine André, qui est d'ailleurs une femme que je n'ai jamais rencontrée de visu, mais on se suit beaucoup sur les réseaux sociaux, donc je vois très bien qui c'est, a mentionné mon nom. Donc je vais cliquer dessus. Hop. Alors, Marine André, c'est une petite maline, hein. C'est une belle influenceuse, Marine André. Donc, c'est elle qui a fondé la marque Binature, qui est une marque de cosmétiques à base de miel, qui est complètement bio et qui est vendue dans les pharmacies. Elle a fait plusieurs levées de fonds. C'était la première femme en Belgique à avoir lancé une campagne de crowdfunding, donc à avoir récolté de l'argent via du crowdfunding. Et je ne l'ai jamais rencontrée, mais ça ne saurait tarder. Et donc, c'est une petite maligne parce que là, elle vous fournit un super exemple. C'est un super cas pour nous. Donc, elle a bien tagué WoWo Community dans sa publication. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont cliquer sur WoWo Community parce que les gens sont curieux. Et tant mieux, hein, c'est une belle qualité d'être curieux. Et qui vont sûrement aller suivre WoWo Community. Donc, merci Marine, ça me fait une super pub. Elle a tagué Daniela Prepeliuk, que je connais aussi, qui est présentatrice RTBF. Alors moi, j'ai aussi toujours dans mon esprit que je chasse les médias. Donc, présentatrice RTBF, je la connais et je vois que je ne suis pas encore en contact avec elle. Donc, évidemment, je vais aller me connecter avec elle. Très belle opportunité pour moi, donc remercie Marine. Et puis, elle a tagué mon nom aussi, donc super, et elle a mis des tags Womanpreneur, Binature, Entrepreneuriat au féminin. Et donc, elle a mis une photo, je crois que c'était au début du community, ça doit faire 4 ans que cette photo a été prise. Donc, évidemment, je vais lui mettre un merci. Je vais répondre. Donc, je vais lui mettre que de beaux souvenirs. Et je vais la retaguer, comme ça elle verra que je lui ai répondu. Normalement, elle va le voir, mais bon, comme ça on est sûr. Et je vais lui poser une question. Parce qu'en fait, ça va susciter le lien, ça va susciter le contact et l'échange. Et rappelez-vous, les réseaux sociaux ont horreur du vide. Donc les réseaux sociaux adorent quand je tag, quand je pose une question et quand on répond. Donc je vais lui mettre quand viens-tu chez WoWo Community? Je vais mettre je t'attends avec impatience. Alors évidemment, mettez toujours des choses qui sont vraies. Moi, j'attends vraiment avec impatience de rencontrer Marine André en vrai. Donc voilà. Et j'en profite pour aller chez Daniela Prepeliuk et lui écrire une petite note. Salut Daniela, jamais de longs messages, votre temps est précieux, vous n'avez qu'un pomodoro, c'est-à-dire 25 minutes. Donc il faut aller vite. Ravie d'avoir été taguée avec toi. Chez Marine, belle journée. Et je ne relis même pas. J'ai vu qu'il y avait le S, n'était pas en majuscule à salut, mais c'est pas grave, on y va. En fait, les gens, ce qu'ils aiment, ce qu'ils vont aimer chez vous sur les réseaux sociaux, c'est votre énergie. C'est pas votre orthographe, c'est pas la qualité de vos photos. Enfin, sauf si vous êtes artiste peintre, évidemment, ou joaillière, mais en général, ce qui compte, c'est vraiment votre énergie, ce que vous dégagez, ce que vous inspirez. Donc, je vois aussi que j'ai des messages. Et donc, je vois que j'ai Joël Sel qui m'écrit « Je suis content que tout va bien avec toi et ton petit-fils. » Bah, c'est pas mon petit-fils, c'est mon fils. Avec moi aussi, toujours en bonne santé. Je suis toujours à mon cabinet, mais il n'y a pas beaucoup de travail. J'ai mis ma secrétaire à 50%. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Enfin, voilà. Salutations de la petite ville de Lierre, Joël. Super. Et je vois qu'il y a Frédéric Bréban, qui est un exemple que j'aurais mis dans mes PowerPoint, donc vous le verrez. Frédéric Bréban, qui est co-rédacteur en chef du Trends Magazine. Donc, comme je vous l'ai dit, pour moi, les médias, c'est une petite lampe dans ma tête. Et donc, hier soir à 23h17, je lui ai écrit merci parce qu'il m'a beaucoup aidé.
Et c'est grâce à lui qu'on a l'interview tout à l'heure avec le Trends Tendance, l'interview à laquelle vous êtes invité d'ailleurs, avec Gilles Quastio qui va interviewer 2 femmes entrepreneuses. Et donc, je l'ai remercié et il m'a répondu « Avec plaisir, je suis content pour toi ». Ça, c'est vraiment du jardinage parce que c'est de l'entretien de relations. Frédéric Bréban, c'est quelqu'un qui est important pour moi. Il m'a aidé alors qu'il ne me connaît pas. Donc, c'est très important de le remercier. Et il m'a tout de suite répondu oh, c'est un lève-tôt, 6h58. Et donc, voilà, lui aussi, il jardine bien, on dirait. Il jardine bien. Donc, je vois aussi qu'il y a Céline Jonard. Alors, super. Donc, elle, en fait, on a ouvert à Nice lundi, donc il y a 4 jours. Et donc, Céline Jonard est une femme, en fait, que je recrute pour l'antenne de Nice. Et donc, elle me répond simplement avec plaisir et elle me donne son numéro de téléphone. Voilà, donc avec plaisir de faire votre connaissance lors de votre prochain déjeuner prévu sur Nice le 22 juin. Donc, super, elle est au taquet, elle a mis la date, elle a mis son numéro de téléphone, donc super. Je vois qu'il y a Nadia Jacob. Je suis très intéressée par la session Je vis de ma passion, donc, qui a lieu aujourd'hui à 16h. Malheureusement, je serai en meeting jusqu'à 18h. Un enregistrement est-il prévu? Ben là, je lui répondrai, bien sûr, Nadia, mais il faut vous inscrire pour recevoir le replay. Donc, est-ce qu'il y a déjà des questions sur jardiner? Oui, Florence, je pense que tu avais une question, ton Oui, j'avais une micro. petite Oui. question. Ah, ça m'a titillé. Bonjour, d'abord. C'est une petite maline marine. Oui. Et je me demandais pourquoi. En fait, j'ai pas bien saisi le. Parce qu'elle fait beaucoup de tags. En fait, parce que Marine a vraiment tous les réflexes de l'influenceuse LinkedIn. Ah oui, Donc, ça, c'est ce que tu vas expliquer après. ouais, donc effectivement, elle a tagué des personnes, elle a tagué des pages et elle fait appel à un souvenir, elle met une photo. Donc, c'est très intéressant comme publication. Alors, je vous ai parlé de publier chaque jour et je ne vous ai pas montré. Et donc, je vais vous montrer, moi, je fais souvent des captures d'écran sur mon téléphone ou sur, sur LinkedIn ou les réseaux sociaux. Et donc, par exemple, je vais en prendre une. Évidemment, c'est au moment où je vous parle que je n'en trouve pas d'intéressante. Oui, voilà. Ben, par exemple, j'ai été chez Nazoa, qui est un super magasin qui vend des pierres. Hein. Je vois qu'il y en a qui me font comme ça. Moi aussi, j'adore. Pour moi, c'est le magasin de bonbons, quoi, Nazoa. Ah. Et donc, j'ai pris des chouettes photos sur place. Et en fait, tout simplement, en la postant et en mettant super visite chez Nazoa, un joli parcours d'indépendante, une femme belge, ben, en fait, c'est méga inspirant pour les gens. Parce ils vont se dire, tiens, s'ils ne connaissent pas, ils vont se dire, tiens, ça a l'air intéressant ce truc. Et s'ils connaissent, comme a fait signe Laetitia, ben, ils vont mettre, ah ouais, j'adore Nazoa. Donc, vous voyez, même des choses très simples, en fait, comme celle-là, ben, ça fait en fait du partage et du trafic. Alors, je vous montre autre chose. Donc, ça, c'est une simple capture d'écran. Donc, ce sera un bête repartage. C'est que j'ai fait une capture d'écran de ça. Je trouvais ça comique, en fait. Bon, peut-être que vous n'aurez pas le même humour que moi. Et donc, en fait, on voit de la farine, du sucre et des œufs. Et il est mis, le directeur de l'IKEA local prend sa retraite. Alors, je lui ai envoyé un gâteau. Et donc, comme IKEA, c'est des meubles en kit, et ben là, c'est un gâteau en kit. Et donc, je pourrais simplement repartager sur LinkedIn en mettant voilà des entreprises qui avaient un concept hors norme, comme le concept du kit do it yourself. Eh bien, joyeux anniversaire, monsieur. On pourrait le faire pour des tas d'autres concepts, le do it yourself. Why not? Et en fait, simplement en mettant des choses comme ça, les gens vont partager. Et puis, ils vont dire, ah, mais moi aussi, je fais du do it yourself, mais pas du tout dans l'ameublement, dans les bijoux, dans, je sais pas, moi, les contrats d'avocat. Ça existe dans plein de métiers qu'on n'aurait jamais imaginé. Donc, simplement en repartageant quelque chose, c'est pas moi qui ai créé le visuel, c'est pas moi qui ai inventé la blague, ben ça inspire votre communauté ou celui-là.
Donc, il y a un posting de Catherine Testa qui est n'attendez pas de tout avoir pour profiter de la vie. Vous avez déjà la vie pour profiter de tout. Ça, moi, j'adore. Ça me fait réfléchir. Donc, c'est le genre de truc que je pourrais reposter et voilà, et susciter le partage, en fait. Donc, c'était quoi les 3 étapes? Dites-moi. Une personne. Jardiner, non, pas prospecter, Cultiver. je sais plus. Influencer Casser. et chasser. Alors, on passe à influencer. Et ne vous inquiétez pas, vous aurez un temps aussi pour continuer à poser des questions. Alors, hop, voilà. Alors, influencer. Je le répète, les réseaux sociaux ont horreur du vide. Donc, ils aiment qu'il y ait de plus en plus d'influenceurs, ils aiment qu'il y ait de plus en plus de likes, de plus en plus de commentaires, de plus en plus de tags, de plus en plus de partages. En fait, c'est triste, mais c'est comme ça. C'est voilà, chacun son business. Pour les réseaux sociaux, la quantité prime sur la qualité. Donc, c'est ça que je vous disais. Peu importe que la qualité de la photo soit vraiment parfaite, sauf si votre métier c'est photographe, entendons-nous bien. Mais sinon, ce qui compte, c'est que vous postiez tous les jours ou presque, si vous pouvez. Ce serait bien. Là, vous aurez vraiment des résultats. Un petit posting tous les jours, c'est vraiment parfait. Alors, là, je vous ai mis quelques points mémo, c'est repérer les influenceurs. Et donc, je vous ai parlé de Catherine Testa parce que c'est une influenceuse. Tout comme Marine André, c'est une influenceuse. Les influenceurs, c'est souvent des personnes politiques, des personnes dans les médias comme Frédéric Brabant, comme Danielia Prepeliuk, des entrepreneurs en fait qui sont super inspirants. Ça peut être en fait n'importe quelle personne qui inspire les autres. Alors, liker versus commenter. En fait, le like, il se perd dans les autres likes. C'est très rare que les gens, que les petits curieux, aillent voir qui a liké les commentaires, qui a liké la publication. Par contre, les commentaires, et ça c'est très fort sur Instagram, les commentaires sont visibles par tous et il y a votre photo à côté. Donc le commentaire vous rend 10 fois plus visible que le like. Donc quand vous commentez, vous vous rendez visible. Quand vous commentez 2 fois, vous vous rendez 100 fois plus visible. Parce qu'en fait, LinkedIn repère les commentaires, l'algorithme LinkedIn, et si vous commentez 2 fois, la publication que vous avez commentée est enregistrée un peu comme vos favoris. Donc, ça veut dire par exemple que si vous commentez beaucoup de publications sur la construction, mais il va vous ressortir des choses sur la construction, même d'autres personnes qui ne sont pas dans votre réseau. Donc, super intéressant pour élargir votre réseau. Et souvenez-vous, la quantité prime sur la qualité, autant dans les contacts que dans les publications. Alors, je vais vous montrer en live. Hop. Voilà. Alors, en live, ça donne quoi? Donc, là, je vois une femme qui a l'air d'être pas mal dans le statut d'influenceuse, qui s'appelle Aurélie Huchet. Nous vous décrochons vos rendez-vous stratégiques, formation, commerciale. Bon, déjà, elle a une super baseline. On voit qu'elle a mis un petit émoticône téléphone. À mon avis, elle est calée parce que déjà, pour faire ça, c'est qu'elle prend soin de son LinkedIn. Alors, son message est super bien rédigé. La rencontre. Il existe certaines personnes dans ce monde qui, lorsque vous les rencontrez, il y a un avant et un après. Waouh! Le texte de cette publication est vraiment très bien ficelé, très joli. De nouveau, elle a tagué quelqu'un. Elle n'a pas mis de tag, mais elle a tagué. Alors, il y a déjà 48 likes
et 18 commentaires. Moi, là, j'ai une petite lampe influenceuse. 41 likes sur LinkedIn, c'est très, très bon. C'est très, 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 très bon. Et 18 commentaires, ça veut dire à peu près la moitié. C'est très bon, c'est un très bon ratio. Donc, voilà, là, la personne qu'elle a taguée a répondu. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué avec Marine André. Donc, magnifique, non seulement de l'extérieur, etc. Et il y a beaucoup de commentaires. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment un super post d'une belle influenceuse que je ne connais pas bien. Donc, je vais répondre. Donc, c'est-à-dire que je vais liker, comme je vous l'ai dit, mais je vais aussi commenter pour justement lui montrer que j'apprécie ce qu'elle fait, pour que son algorithme soit bon et pour que le mien soit bon aussi, et parce que j'adore ce genre de publication. Donc, je regarde un peu son texte. Sur cette photo, il y a moi et bien plus encore. Sur cette photo, il y a la petite fille de 6 ans jusqu'à la femme de 39 ans. Voilà, c'est magnifique. En plus, elle a un superbe sourire, elle a un superbe regard profond. C'est le genre de publication, moi, que ouf, j'adore. Ça me donne des frissons. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, que lui mettre bravo, bravo à vous et à votre coach. Et à quand une petite rencontre? Voilà. Je vais lui mettre que ça m'a donné des frissons. Voilà. Donc, je l'ai commenté 2 fois. Donc, ça, c'est l'influence. Et alors, je vous avais dit de retenir aussi Catherine Testa. Alors, celui-là, c'est un grand influenceur. Vous pouvez le demander en contact. C'est Mohamed Afé, qui travaille dans le monde chez UTI. C'est une entreprise qui est worldwide. Et donc, tous les jours, il publie un truc inspirant comme ça. Et vous voyez, 348 likes, 35 commentaires. C'est de la belle influence. Je ne vais pas le commenter parce que je vous ai montré avec Aurélie. Donc, voilà. Et Catherine Testa, ben voilà, j'ai rafraîchi mon mur, donc je ne vois plus sa publication. Mais c'est aussi une très belle influenceuse. Alors ici, on voit Léonard Paulet, Founder and General Manager at Brut. Brut, ce sont c'est des restaurants traiteurs. Et donc, il y a déjà 123 likes, donc très, très beau aussi. Hein. Ça me fait dire qu'il y a de l'influence derrière. Donc voilà comment influencer. Est-ce qu'il y a des questions sur cette deuxième étape qui est l'influence? Oui. Yes, Sophie. Florence, tu mettais taguer quelqu'un, identifier votre page. Mais c'est quoi une page du coup sur LinkedIn? Alors, je vais vous montrer. Hop. Voilà. Donc, justement, Sophie, vu que c'est toi qui interviens, je vais te taguer toi. Donc, je vois là qu'il y a un restaurant traiteur qui est Fine Organic Food avec Léonard Paulet. Pourquoi pas justement taguer Sophie dedans, vu que Sophie vend des pâtes bio et locales. Donc, ça va être top. Et en même temps, Sophie, peut-être une belle mise en relation pour toi. Donc, je vais mettre bravo à vous. Connaissez-vous? Sophie. Alors, pour taguer, vous avez vu, j'ai fait le arrobase. Donc, le arrobase tag les gens et les pages. Donc, une belle rencontre à la clé, je pense. Et Sophie, tu me parlais de page, donc je vais voir si tu as une page. Donc, je vais mettre Aldento. Là, apparemment, Sophie, tu n'as pas de page Aldento. Je vais essayer Gofar Sister. Oui, mais je ne suis pas sûre. Je pense en avoir créé une, mais ah oui, voilà. Mais elle est complètement... Alors, il y en a une, mais effectivement, elle est vide. Ouais. Donc,
je ne vais pas la taguer parce que là, Ouais. ça servirait à rien. Non. Mais je vais vous montrer avec WoWo Community. Donc, en fait, ça, c'est une question qui revient beaucoup. Donc, merci de la poser, Sophie. C'est quelle est la différence entre une page et un profil? Alors, le profil, c'est ça. Ça, c'est mon profil avec ma photo et la couverture qui est le prochain workshop. Donc, ça fait de la visibilité pour les events WoWo. Donc, ça, c'est mon profil. C'est-à-dire avec ce que j'ai commenté, avec mon travail, avec mes relations et mes recommandations. Et la page, c'est la page WoWo Community. Donc, vous voyez, il y a 13 500 personnes qui sont abonnées à la page. Et donc, on voit ce qui a été publié hier, c'est un article de blog, Te libérer du stress par les mots. Il y a une vidéo qui a été publiée il y a un jour. Il y a une photo, tiens, il y a Jean-Claude Blémont dessus, qui annonçait nos nouveaux membres. Donc ça, c'est la page. Et en fait, en taguant la page dans un commentaire, les gens curieux vont cliquer dessus et aller sur votre page. Donc, si je le fais pour travailler mon influence, par exemple ici, je vois, ça c'est intéressant, ça parle voilà, des femmes canadiennes dans le sport. Donc, c'est très en lien avec WoWo Community. Donc, je vais le faire pour vous montrer, hein, pour le sport de LinkedIn. Donc, je vais mettre great. We love that inspiration at WoWo Community. Et donc là, en fait, je tag ma propre page. Mais j'aurais pu le faire. Il n'y a pas de participants. Donc, je tag. Hop. Et ça veut dire que ma page est vue dans les commentaires de cette personne. Il y a déjà 42 likes, donc c'est déjà très, très bien. Donc, imaginez si je le fais chez Mohamed Afé, qui avait 300 likes et 40 commentaires. Ça veut dire une très belle visibilité pour vous et votre page. Est-ce qu'il y a une autre question sur influencer? Florence, c'est Virginie. Oui, Virginie. J'avais une petite question sur influencer. Quand on partage les publications, est-ce que de nouveau aussi je ne retrouve plus de mots, va permettre de retrouver les mêmes publications, etc. Va permettre, donc en partageant, c'est équivalent à aimer ou à commenter ou pas totalement, quoi. Partager, c'est génial. Maintenant, il y a une astuce dans le partage, là où beaucoup de WoW se plantent. Donc, je vais vous montrer, je vais partager une publication pour vous montrer les erreurs et ce que LinkedIn, ce que l'algorithme de LinkedIn aime. Donc, c'est super comme question. Hop. Donc, je vais aller directement chez Catherine Testa parce que je vous ai montré qu'il y avait beaucoup de ces publications que j'aime. Donc, je vais partager une de ces publications. Et donc, sur le profil des personnes, vous voyez toutes leurs publications. Vous les voyez dans Activités. Et vous voyez aussi combien de contacts ils ont. Donc, Catherine a 41 000 contacts. C'est quand même assez dingue. Moi, je suis à 10 000. Catherine est à 41 000, 4 fois plus. Donc, je vais mettre tout voir pour aller sélectionner celles qui m'inspirent le plus. En fait, elles sont toutes chouettes, hein. Je crois que nous sommes ce que nous décidons d'être. Il faut nous en rappeler. Trop souvent, nous laissons les autres décider de ce qui est mieux pour nous. Ah, ça me parle beaucoup. C'est magnifique, tout ce qu'elle commente, ce qu'elle poste. Ah voilà, donc celui-là, c'était celui que j'aimais beaucoup. N'attendez pas de tout avoir pour profiter de la vie. Donc, alors là, ce que vous pouvez faire, donc, c'est deux choses. C'est soit le partager en message privé si vous voulez faire un petit clin d'œil à une collaboratrice, par exemple. Alors, c'est ici.
ici, vous voyez « Envoyer dans un message privé ». Donc, les 3 petits points au-dessus de la publication. Mais si vous voulez le partager sur votre propre mur, sur votre propre fil d'actualité, vous allez ici. Et donc, il vous le met en publication. Et là où tout le monde se plante, c'est que la plupart d'entre vous appuient sur « Publier ». Or, qu'est-ce que je vous ai répété? En quoi ce serait une erreur d'appuyer directement sur « Publier » ? Vide. Elle ne voit, elle ne va pas forcément voir. Enfin, si on n'attaque pas ou si on met pas de message, si, elle va quand même voir qu'on a publié. Non. Alors, pas forcément, surtout que Catherine est très prisée. Mais comme disait Sophie, c'est le vide. Voilà, Si vous appuyez sur Publier, vous n'avez pas mis un message. Il n'y a pas de texte dans votre publication. Donc, c'est impersonnel. Et les réseaux sociaux ont horreur du vide. Ils n'aiment pas que vous ne complétiez pas, ils n'aiment pas que vous ne transmettiez pas vos émotions. Donc, on va mettre un petit texte. Donc, je vais mettre la vie est le plus beau des présents. C'est une des choses que le confinement m'a rappelé. Et vous, qu'en pensez-vous? Mettre une question, ça incite évidemment les gens à répondre. Alors, je vais mettre merci à Catherine Testa. Donc, j'ai bien mis un @ pour la taguer. Hop. Et je vais mettre des hashtags. Hashtag optimiste. Optimiste, donc il me le propose. Hashtag inspiration. Et je vais bien sûr mettre hashtag WoWo Community et hashtag Florence Blémont. Voilà. Hop. Vous voyez, ça m'a pris 30 secondes. Oui, Florence, Oui, c'est qui? c'est Dolores. Alors, je te cherche. Oui, je te vois. Est-ce que ça reviendrait, j'essayais de transposer ça au côté relationnel et direct, ça reviendrait au même visuellement que si je recevais une carte de visite de quelqu'un, si je la transmets, en la transmettant, en fait, je rajoutais ce côté émotionnel, ce côté, en parlant de la personne, c'est quelque part pour essayer de comprendre mieux, parce que là, ici, c'est dans les réseaux, et tu dis que les réseaux je veux dire, ont horreur du vide, et donc, finalement, en tant qu'être humain, voilà, les réseaux sont importants pour Oui, moi aussi. mais d'ailleurs, poster une photo d'une carte de visite avec, par exemple, une tasse de café à côté ou quoi, ou ta main, c'est Oui. super. Alors, on a une autre formation chez WoW Community qui est J'anime ma communauté online, où justement, on montre avec des chiffres que les photos où il y a une présence humaine, même une main, même un pied, même une chaussure, même un chat, une présence, ça a beaucoup plus d'impact que juste une photo, par exemple, d'une carte de visite. D'accord, ok, merci. Oui, oui, oui. Oui, évidemment, tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux peut être mis en équivalent avec du réel. Hein. C'est juste la transposition du réel. Oui, oui, tout à fait. Ok, ok, ok. Alors, j'aborde la 3e partie, parce que le temps file et j'ai vraiment envie de tout vous donner. C'est chasser. C'est chasser. Alors, moi, j'adore la chasse. Je suis une chasseuse. C'est dans mes gènes. C'est comme ça. Je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde, mais par exemple, jardiner, c'est moins dans mon ADN. Je suis moins une cultivatrice, une farmer, qu'une hunter. Je suis plus une hunter. Mais en fait, vous pouvez apprendre à faire les 3 et à prendre du plaisir à faire les 3. Je pense vraiment qu'en fait, on apprend aussi à sortir de sa zone de confort. Donc, je vous ai mis une photo de Katniss Evergreen ou Enderdean, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est la trilogie des films. Ça s'appelle comment encore les films Hunger Games, que j'adore. Et je vous ai mis une lionne parce que chez les lions, c'est la femelle qui chasse. C'est la lionne qui chasse. Donc, réveillez cette lionne qui est en vous.
Donc, comment chasser? Donc, chasser, c'est prospecter, c'est rentrer en contact avec des gens que vous ne connaissez pas, c'est susciter en fait la curiosité pour pouvoir justement avoir plus de contacts, plus de ventes. Alors, je vais juste demander, est-ce que tu peux mettre en muet? Je ne sais pas si toi, tu peux mettre en muet parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas en muet, je pense. Tu n'as pas? Alors donc, pour ça, il y a quelques points. C'est par exemple demander à tous ceux qui ont liké de se connecter. Excusez-moi, il y a une petite coquille. Donc évidemment, je vais vous montrer comment ça marche. Cherchez des contacts cibles. Le travail au préalable de ça, c'est que vous sachiez en fait qui est votre persona, qui est votre cible. Par exemple, chez WoWo Community, je sais que ce sont les femmes qui travaillent, les femmes qui ont envie d'être autonomes émotionnellement et financièrement. Je sais que ce sont les entreprises qui ont une sensibilité pour le gender equity. Et je sais aussi que ce sont les médias, comme je vous l'ai dit. Alors, il y a un message magique, je vais vous montrer pour l'exercice, que en fait, je ne savais pas comment l'appeler. Donc, si vous avez une idée de nom pour moi, je suis preneuse. Donc, je l'ai appelé le message à la Flo, court et direct. Et alors, privilégiez le pull au push. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Donc, en anglais, pull, c'est tirer. Et push, c'est pousser. Donc, dans la vente, quand vous poussez quelqu'un, ce n'est pas agréable. C'est par exemple dire ce bic écrit très bien, il est très beau, vous en avez besoin, je vous le vends à 2 €. Ça, c'est du push. Le pull, ce serait qu'as-tu besoin d'écrire? Est-ce que tu as besoin de coucher tes rêves sur papier? C'est ça le pull, c'est aller chercher, c'est creuser. Moi, personnellement, je préfère vraiment le pull au push. Et alors, s'il vous plaît, n'envoyez pas des tartines avec votre activité, avec des détails sur votre personne. Ça n'intéresse pas, en fait. La plupart des gens sont submergés de messages, d'emails. Et recevoir une tartine, je suis Nina, je peux refaire votre site internet pour un très bon prix. Si ça fait 20 ans que je travaille dans les sites internet. Moi, déjà, j'ai l'impression d'être qu'un numéro. Et ensuite, elle ne sait même pas si j'ai besoin d'un site internet. Je me souviendrai toujours, moi, je ne bois pas de café du tout, tout simplement parce que je n'aime pas ça. Et un jour, je suis rentrée dans un MediaMarkt et il y a un vendeur qui faisait que du push. Et il m'a tout de suite harponné en disant « Venez voir nos nouvelles machines Nespresso, elles sont bien, elles sont ci, elles sont ça. » Et je lui ai dit « Non, mais vous perdez votre temps, monsieur, moi, je ne bois pas de café. Donc, je ne vais pas vous acheter une machine à café. » Donc, ne perdez pas votre temps à faire du push parce que c'est trop pushy, en fait. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez rentrer en contact avec des gens qui sont votre cible, comment vous pouvez vraiment cibler ces personnes. Je vais vous montrer quelques exemples. Avec mon profil LinkedIn. Hop. Donc, je retourne sur la page d'accueil et je vois que j'ai déjà 4 notifications. Donc, je vois qu'il y a Aurélie Huchet qui a déjà répondu à mon commentaire. Ah, elle me répond « Quand vous voulez Florence, lors de mon prochain passage à Paris. » Voilà, je vais lui dire « Mais moi, j'habite pas Paris, Aurélie, t'as fumé la moquette. » Et je vais aussi lui dire « Mais par contre, nous ouvrons bientôt une antenne à Paris. » Et donc là, ça fait de nouveau du lien, ça fait de la connexion. Donc, c'est chouette. Je vois Sophie, merci Sophie, qui a directement répondu aussi. Et par exemple, ben voilà, ça c'était une publication que j'ai faite il y a une semaine, je pense, justement sur Chloé Sarrazola, dont je vous parlais, qui a une superbe boutique. Et donc, je mettais, ça faisait partie d'une saga, en fait, Expert in Love. Je mettais Chloé en évidence. Et donc, je vais vous montrer comment vous pouvez chasser à partir de ça. C'est qu'en fait, je regarde qui a liké. Et vous voyez que LinkedIn vous met les personnes avec lesquelles vous êtes déjà en contact.
donc c'est-à-dire les numéros 1, ceux qui sont déjà dans votre carnet d'adresses, mais il vous met aussi ceux avec lesquels vous n'êtes pas encore en contact. Donc, j'espère que je n'ai pas déjà fait ça avec ce… Voilà. Je vois qu'il y a Pascal Fararelli, qui est CEO chez C-Mobile. Pourquoi pas, why not? Et je vois qu'il y a Sophie Marchand, qui est front-end web developer. Alors, Sophie Marchand pourrait être une cible, parce que c'est une femme et peut-être qu'elle est freelance, peut-être qu'elle a de l'ambition. Et alors, Pascal Ferrarelli, pourquoi pas? Ça a l'air d'être une société, peut-être qu'ils sont intéressés par le gender equity et par sponsoriser WoW, pourquoi pas. Donc, je vais faire l'exercice. Donc, je vois qu'il n'est pas forcément très doué sur les réseaux sociaux, puisqu'il n'a que 200 relations. Nous partageons 16 relations. Et je vois voilà, qu'il a 202 abonnés, donc il a 202 relations sur LinkedIn, ce qui est pas beaucoup. Donc, je vais me connecter et je vais lui mettre une note et je vais faire très simple en fait. Je vais mettre donc bonjour Pascal. Donc, je vois que ça s'écrit d'une façon peu commune. Donc, je fais bien attention de bien écrire son prénom. Bonjour Pascal, comment allez-vous? Et comment va C-Mobile en Belgique? Voilà. Hop. Alors, je peux aussi, évidemment, ça c'est l'avantage d'avoir une page, chasser sur la page WoWo. Donc, ça veut dire que je vais regarder sur une publication qui a plusieurs likes, comme par exemple ici, la citation du lundi. Je regarde, vous voyez, ici les 15, je clique dessus et je vois qui a liké. Et alors là, je vois qu'il y a Angélique Lagache, qui est entrepreneur architecte. Ça, c'est un super profil pour les WoWo, on n'en a pas beaucoup. Donc, je vais directement me mettre en contact avec elle. Donc, je clique. Alors, elle est en France. Bah, ça m'intéresse parce que nous, on ouvre en France. On a ouvert à Nice et on va prochainement ouvrir à Paris. Donc, je vais lui mettre bonjour Angélique, où êtes-vous en France? Merci pour le like. Voilà. Super. Alors, je vais revenir à mon slide pour voir si je vous ai bien mis. Alors, les contacts cibles, comment les trouver? Ça, c'est un exercice que je veux faire avec vous. C'est-à-dire que vous me donnez une cible. Ce n'est pas obligé d'être un nom précis. Ça peut être une société, ça peut être un poste. Donc, un job particulièrement, par exemple, le responsable des ressources humaines, dans une société ou une autre, en tout cas, quelqu'un que vous auriez du mal à cibler. Et donc, je vais le faire en live avec vous pour vous montrer comment vous pouvez chercher des contacts spécifiques. Donc, est-ce que quelqu'un peut me partager son contact ou sa recherche? Comme ça, je vous demande directement. Moi, je veux bien, Florence. En fait, Yes. parce que ce que tu as dit là m'interpelle un petit peu et je comprends tout ce que tu dis, mais il y a des choses qui sont nouvelles. Par exemple, tu vois, dans les actions que j'avais l'intention d'entreprendre pour essayer de trouver une nouvelle mission, c'était de faire un post sur LinkedIn en disant, ben voilà, je peux vous offrir tel et tel service, je peux aider votre entreprise tel et tellement. Et voilà, bon, donc ça, c'est du push. Exactement. Ça, c'est j'ai un bel aspirateur, il fait ci, ça, et je veux vous le vendre. J'ai une belle machine à café, alors que peut-être que les gens ne boivent pas de café comme moi. Alors, comment cibler des entreprises voilà, ou des personnes à qui je pourrais envoyer des messages plus individuels et voilà, que nous des C'est pas vrai, quoi. Voilà, bon. Il y a quelqu'un qui a laissé son micro allumé. C'est Florence, je pense. Voilà. Hop.
Alors, Hélène, tout d'abord, pour ça, j'ai besoin vraiment de ta persona, donc de ta cible. Donc, quels sont les problèmes de ta cible? Par exemple, chez Euro Community, je sais que c'est les femmes qui sont seules dans leur département, qui sont seules dans leur carrière, qui se sentent seules et qui viennent chercher une tribu. Les hommes aussi, hein. On a Jean-Claude Blémont comme membre, on a Loïc Pannequin, qui viennent chercher cette entraide, en fait, cette collaboration. Mais donc, chez toi, quels sont les problèmes de ta cible? Ils cherchent à recruter des gens, logiquement. Bon, maintenant, c'est pas tellement la bonne période, donc c'est ça qui ajoute. C'est pas vrai, on vient d'engager quelqu'un. C'est faux. Oui, C'est oui, faux ce que oui. tu dis. C'est une croyance limitante. Et je suis Il y a d'accord. des boîtes pour qui ça fonctionne bien et qui cherchent à engager. Oui, tout à fait. Donc, Donc, quel genre de personnes cherchent-ils à engager, tes clients? j'en sais rien, puisque j'ai pas de clients actuellement. Oui, ben, en tout cas, ceux que tu veux. Moi, je vous encourage toujours dans la vente à cibler des gens que vous appréciez, avec lesquels vous allez aimer travailler. Je vous ai dit, c'est une relation long terme. Donc, ne pensez pas à travailler avec des gens qui ne vous font pas plaisir ou avec lesquels ça ne vous donne pas de plaisir ou d'énergie positive de travailler. Moi, j'adore travailler avec les WoW et les hommes qui sont chez les WoW et des boîtes comme Partena et comme Itzeo. Parce qu'en fait, on partage les mêmes valeurs. Donc, c'est que du bonheur, quoi. Quand je les appelle, c'est comme si j'appelais des amis. Oui, tout Donc, à fait. avec qui tu aimes travailler? Qui sont ces genres de personnes? Alors, des sociétés qui ont une dynamique participative, une culture participative et collective. Bon, alors, j'ai un nom en tête, Confidencia. Il y en a d'autres. Bon, mais voilà, il faudrait peut-être faire une recherche justement aussi sur ce genre de. Confidencia, c'est par exemple une bonne cible pour toi? Je ne sais pas si c'est une bonne cible parce que allez, je sais que c'est une société qui propose des services pour développer des cultures participatives dans d'autres sociétés. Est-ce qu'eux-mêmes recrutent? Je n'en sais rien. Mais ça, tu ne sauras jamais. En tout cas, les valeurs sont là. Oui, les valeurs sont là. Oui. Donc, Confidencia, est-ce que c'est celle-là? C'est avec un, non, c'est avec un V. Confidencia. Voilà. Reviens en arrière, j'ai vu le sigle. Encore, c'est avec un C. Alors voilà, C'est ça? c'est celle-là. Ouais. Alors, donc justement, je vois participe agile. Donc, effectivement, on est tout à fait dans le genre de client que tu vas aimer, vu que l'agilité, la participation, la collaboration, bah, c'est vraiment dans ce trend-là. Donc, ils sont à Uccle, à Bruxelles, 1149 abonnés. Et je vois notre nouveau livre 100% belge est disponible sur notre site. Cette édition est également éco-responsable et certifiée FCS. Bah, super ciblage, Hélène. Vous ne pouvez pas rêver mieux. Donc, je vois que moi, j'ai 3 relations qui travaillent là et qui a 22 employés sur LinkedIn. Donc, c'est une boîte qui est quand même fort connectée vu que il y a 22 employés qui se sont mis sur LinkedIn et qui ont mis qu'elle travaillait là. Donc, top. Donc, je clique dessus. Et en fait, là, donc toi, il te faut le responsable des ressources humaines ou le CEO? En fait, je suis connectée à déjà Michel Duchâteau, à Olivier Ah oui, Berrudio. je connais bien Michel Duchâteau. Il y Et a aussi Sigrid Isaac Lionel est Barrette. dans notre communauté. Donc, voilà, tu vois, les fondateurs, ce sont Michel Duchâteau et Lionel Alors, Barrette. ne dis rien, vu que là, on fait un exercice de chasse. Ok. Donc, ça veut dire que je vais aller dans les filtres. Vous voyez ici tous les filtres. Voilà. Et donc, je vais pouvoir chercher, si je veux un lieu, imaginons que c'est une grosse entreprise comme David Lloyd. Une fois, on avait fait l'exercice avec le David Lloyd. Il y a un David Lloyd à Londres, il y en a un à Bruxelles, il y en a un à Anvers. Donc, je pourrais très bien mettre une région. Bon, ici, c'est une petite société, c'est Uccle. Et je peux très bien rechercher, en fait, par prénom. Ah, j'ai rencontré un Michel, mais je ne sais plus, je sais pas son nom de famille. Mais vous pouvez aussi chercher par secteur. Donc ici, ce que vous voulez, c'est ressources humaines ou direction. Bon, là, il n'y a pas beaucoup d'employés, mais si on avait 1000, donc vous pouvez très bien mettre ressources humaines, par exemple. Et donc là, je vois qu'il y en a 2 dans la société qui s'occupent des ressources humaines. C'est Olivier Berrudio et Didier Moisson.
Didier Moisson qui est interim manager et Olivier Béroudio qui est business development. Donc business development, par exemple pour WoW Community, c'est bien parce qu'en fait, c'est eux qui s'occupent de développer le business. Donc écoute Hélène, je vais en profiter pour faire ma prospection. T'en prie. Je vais lui écrire un petit message directement. Et Je vais il lui connaît, mettre il connaît mon nom. Hello Olivier, pas Olivia. Aurais-tu 5 minutes à me consacrer par téléphone? Hop. Voilà. Tout simplement. Et dans 90% des cas, les gens répondent. Donc, si je reviens sur la page avec les 22 résultats, on a Michel Duchâteau, donc, qui est apparemment le chef de l'innovation. On a la communication manager. On a une formatrice, le fondateur. Donc, je pense que c'est vraiment lui qu'il faudra que tu contactes, Hélène. Moi, je vais en profiter évidemment pour me connecter avec lui. Voilà, et lui aussi. Et donc là, je vous ai déjà montré une partie de l'exercice qui sera de faire un message court et direct. Bon, je vais d'abord prendre vos questions avant de passer à l'exercice. Et je voudrais tout d'abord vous demander quelles sont les 3 étapes pour prospecter sur LinkedIn. C'est quoi les 3 étapes? Jardiner. Jardiner, Influencer, chasser. Super. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une question, Florence et Sabine, tu m'entends? Donc, tout ce que tu t'entends. nous as montré à partir de ta page, de ton profil perso, on peut faire tout le même exercice à partir d'une page professionnelle. Exactement les mêmes démarches. Enfin bon, voilà. Exactement, sauf Ok. que tu écriras toujours des messages sous ton propre nom. Oui. Voilà. Ok. Donc, ce n'est pas comme sur Facebook où tu peux sélectionner de répondre en tant que page. Mhm. Sur LinkedIn, tu réponds en tant que Sabine, Ah, Caroline. que personne. Ok. Donc, on ne répond pas en tant que. Toi, tu ne réponds pas en tant que Ougou, tu Non. réponds en tant que Florence. Ce Ok, n'est d'accord. pas possible sur LinkedIn et ils ont bien raison parce que Mhm. l'ADN de LinkedIn, c'est le professionnel. L'ADN de Facebook, ce sont les marques, ce sont Mhm. voilà, Et alors, j'ai vu aussi passer la question, est-ce que tu fais les mêmes posts sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram ou pas? Très bonne question. Donc, j'ai 2 Pomodoro. Mhm. J'en ai un pour les réseaux sociaux et un pour LinkedIn. À Mhm. savoir que moi, mon premier canal de prospection, c'est LinkedIn, vu que ce sont les femmes qui travaillent. Oui, ok, d'accord. Donc, je ne passe pas le même temps sur Facebook et Instagram, ça m'intéresse beaucoup moins. Mhm. Donc, je prends Ça le même t'intéresse post. moins ou c'est moins porteur pour ton activité? Les 2, parce que si je ne Ok. rentre pas d'argent dans WoW Community, je ne peux pas payer mes employés. Oui, d'accord, ok. Et je ne peux plus continuer à faire des workshops et je ne pourrai plus continuer à inspirer Donc, d'autres Facebook femmes. Facebook et Instagram sont moins porteurs pour toi, en fait, pour ton activité. Exactement. Ok, Et ok. aussi, ça me fait moins plaisir parce que souvent sur Facebook, c'est un peu plus, c'est moins professionnel et Ok. c'est quelque chose aussi que j'aime plus. Moi, je préfère LinkedIn parce que c'est plus pro et plus propre, je trouve. Oui, les cibles ne sont pas les mêmes, en fait, c'est ça. Voilà. Mais donc, Ok. pour répondre à ta première question, donc je prends le même posting, je fais le même posting sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Je fais exactement le même parce que je ne veux pas perdre de temps. Dites-vous bien que l'algorithme LinkedIn, c'est 2% de vos relations. Donc, si vous avez 100 contacts, il n'y en a que 2 qui verront votre publication. Donc, si vous partagez des contacts communs entre Facebook, LinkedIn et Instagram et Twitter, il y a peu de chances que vous ennuyez les gens et que ces 2% soient les mêmes sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn. Donc, souvenez-vous, quantité versus qualité, c'est la quantité qui prime. Sur les réseaux sociaux, hein, pas dans tous les domaines, hein, sur les réseaux sociaux.
Donc là, vraiment, je vous encourage à poster. Et moi, c'est vrai que je ne fais pas de publications différentes suivant les canaux parce que bah, à mon stade, ça ne change rien. Si j'étais une Instagrammeuse professionnelle, évidemment, je ferais un autre posting pour Instagram. Une autre question? Oui, Oui, ah, pardon. allez-y. Je Yes. sais, moi, je suis Deloré. Désolée pour comme je suis au téléphone, quand je reçois des messages, mais voilà, quand je suis en micro fermé, ça va, vous n'entendez pas, je pense. Hein, quand je Non, mais suis... on a très peu de temps, Dolores, donc passe à la D'accord, question. ok. Je vais revenir à la question. Donc, en tant que créatrice et voilà, sur le chemin de la création, est-ce que LinkedIn est un vecteur intéressant? Parce que voilà, Oui, c'est un oui, vecteur intéressant parce que les gens qui travaillent, enfin, selon ta cible, sont probablement ceux qui auront l'argent pour acheter tes créations. Donc, il y a beaucoup d'artistes comme Jean-Luc Mourment, Charles Quézin, qui publient sur LinkedIn aussi parce qu'il y a des sociétés qui veulent acheter tes produits. Et les sociétés vont acheter avec une facture, avec de la TVA. Ils ont tout intérêt à le faire parce que ça va rentrer dans le patrimoine de leur société, comme par exemple Proximus, qui a toute une collection d'œuvres d'art. Et ça va augmenter ton chiffre d'affaires. J'accompagne une artiste dans le programme VIP. Enfin, maintenant, il y a 2 artistes. Il y a même Florence Conrad qui est là. Mais celle à laquelle je pense, c'est Roselyne Doré, que j'accompagne depuis 1 an. Eh bien, elle a eu une commande d'une société qui fait des parfums. Elle est créatrice de foulards en soie. Et donc, cette société qui fait des parfums lui a commandé 100 foulards. Donc, imaginez un peu l'impact. Quand tu as une commande d'un coup de 100 foulards en soie, c'est pas la même chose que des gens qui viennent sur ton e-shop en acheter 1 ou 2. Et encore 2, tu as de la chance. C'est qu'elle veut faire plaisir à sa sœur ou à sa mère. C'est déjà rare. Généralement, tu en commandes un pour toi ou un pour ta maman et puis basta, quoi. Donc oui, LinkedIn est super intéressant si tu es dans le domaine de l'art parce que le métier d'artiste, c'est pas facile. En fait, l'artiste, c'est comme un entrepreneur. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Mets-moi dans la textbox si j'ai bien répondu. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, moi j'avais une question. Si, Je ne fais pas beaucoup de prospection vraiment sur LinkedIn, mais voilà, mon métier au départ c'est traductrice et du coup j'ai créé une page en français et une autre en anglais. Mais je me rends compte que c'est pas très malin. Mamma mia! C'est quoi ton prénom? Il faudrait pouvoir tout remettre ensemble, quoi. Laurence, Elle Baudouin. Laurence. Alors, tu as combien sur celle qui est la plus petite page? Il y en a combien? Euh, je ne sais même pas dire. 100, 1000, 10 000? Oui, ça doit plutôt tourner autour de 100, quoi. Tu la supprimes. N'allons pas par 4 chemins, tu la supprimes. En fait, c'est une question très intéressante qui revient souvent. C'est est-ce que je dois avoir un profil? Donc, je ne vous parle pas de page, je vous parle de profil. Il y a beaucoup de questions là-dessus. Est-ce que je dois avoir un profil personnel et un profil professionnel? Ma réponse est non. Et est-ce que je dois avoir plusieurs pages dans plusieurs langues ou plusieurs profils dans plusieurs langues? Ma réponse est non. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas assez de temps pour faire tout ça. À moins que vous soyez Coca-Cola avec une armada de community managers, ce qui n'est pas mon cas, ni peut-être le vôtre. Et encore, chez WoW Community, on a une web manager qui s'occupe de faire tous les postings sur WoW Community, pas les miens, mais sur WoW Community. Ça prend un temps de malade. 2 profils privés, ça veut dire personnel, ça veut dire que vous devez vous connecter, vous déconnecter, vous ne savez plus là où vous avez publié, là où vous n'avez pas publié. En plus, sur les réseaux sociaux, il est très simple de voir tous les profils. Dites-vous que les réseaux sociaux sont là pour faire de la visibilité. Donc, tout ce que vous pensez être caché ne l'est pas. Hein, Hillary Clinton, pas plus tard que pendant la campagne présidentielle, a eu des ennuis avec ça. Il est très simple de voir des photos cachées, autant sur Facebook, LinkedIn, Instagram. Tout est visible. Donc, ne postez jamais un truc où vous diriez non, je ne le montrerai pas à ma voisine ou à quelqu'un que je ne connais pas. Donc, moi, je n'ai qu'un seul profil sur Facebook, qu'un seul profil sur LinkedIn, qu'un seul sur Instagram et je poste la même chose. Et en fait, le but, c'est de créer du lien. Parce que les gens, ils vont acheter chez toi pour ton énergie.
Parce que des traductrices, comme des cercles de développement, comme des bijoux, quoi que ce soit, ou des artistes, il y en a plein. Mais quand on passe à l'acte d'achat, c'est parce que tu as confiance dans la personne. Parce que bon, il y a aussi l'efficacité, etc., mais il y a aussi la confiance. Donc, c'est du lien. Ok, merci. Donc, je t'encourage vraiment, si vous avez plusieurs langues, mettez au début du posting d'abord FR et puis NL. Et donc, vous mettez français, et puis vous mettez 3 petits points, et puis vous mettez la même en néerlandais. Puis vous switchez pour le suivant, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Hein, d'abord NL et puis FR. Aussi simple que ça. Alors, je voudrais vous donner un petit exercice. Comme on n'a pas le temps de le faire ensemble, ce que je voudrais, c'est que je vais vous donner mon numéro de GSM. Ne m'écrivez pas à 3 heures du matin. Vous pouvez m'écrire entre 6 heures et minuit. 6 heures du matin et minuit, ça me va. Mais ce que je veux, ce que j'attends de vous, et c'est mon je veux, on va dire ça, c'est que vous m'écriviez un petit mot avec vos résultats. Et en fait, c'est même pas pour vous, mais c'est pour moi. Moi, vous faites ma journée quand je reçois un message et que je vois que vous avez obtenu du résultat. Je suis super contente, en fait. Je me dis, ah, ça a marché. Ah, ça me réjouit, quoi. Donc, ce que je vais vous demander, hop, c'est de tester mon message à la Flo. Donc, c'est de savoir avec qui vous voudriez rentrer en contact. Vous pouvez en choisir plusieurs. Hein. Ça peut être 3, 4, 5, 10 personnes. Ce qui compte, c'est qu'en fait, vous vous fassiez la main, c'est que vous testiez. Et on l'a vu hier dans un autre workshop, c'était un lunch de co-développement chez nous. La femme qu'on coachait avait peur de l'échec. Mais en fait, l'échec, c'est le tremplin de la réussite. Plus vous allez vous tromper et plus vous allez affiner votre stratégie et plus vous allez accumuler les chances d'avoir du succès et donc de faire fonctionner votre business ou votre poste dans votre société. Donc là, je vous montre mon message secret, mon message magique. Donc c'était Frédéric Bréban, que je vous ai montré, qui est co-rédacteur en chef du Trends Tendance et que je voulais contacter parce que je voulais être mise en contact avec un journaliste de chez lui. Et donc, je ne lui dis pas pourquoi je veux rentrer en contact avec lui. Je mets toujours « Bonjour, cher Frédéric, quand auriez-vous 5 minutes à m'accorder par téléphone ?» Donc, je suis très précise, très directe, très courte. Je tiens à préciser que je ne le connaissais pas, hein, je ne l'ai jamais rencontré. Merci d'avance. Tout de suite, il m'a répondu, on voit, 13 minutes plus tard, 11 minutes plus tard, cet après-midi, vers 15 heures, ça irait pour vous. J'ai répondu, 1 heure après, « Parfait, cher Frédéric, pourriez-vous me transmettre votre numéro et adresse email ? Comme ça, je vous envoie une invitation, merci. » Donc là, il y a autre chose de très important que je vous délivre toujours dans mes techniques de vente, c'est l'invitation. Invitation dans l'agenda électronique. Rappelez-vous la crédibilité. En faisant ça, vous montrez que vous ne louperez pas le rendez-vous, que vous lui montrez que c'est un rendez-vous professionnel et vous lui montrez que vous êtes organisé. Et ensuite, vous avez récolté une adresse mail et un numéro de téléphone dans votre carnet d'adresses. Hein. C'est précieux, hein, c'est très précieux. Il m'a répondu 1 demi-heure plus tard, voici, et il y avait l'adresse mail et le numéro de téléphone que j'ai masqué, hein, parce que je vous connais, hein, vous risqueriez de l'appeler, donc je l'ai masqué. Donc le but, c'est vraiment que vous fassiez un copy-paste de ce message. Ne commencez pas à mettre « comment allez-vous »,« je suis machin truc bidule »,« mon activité c'est ci, c'est ça ». Ça ne les intéresse pas. Faites plutôt, comme on a dit, du pull, c'est-à-dire aller chercher l'information en posant une question. Et donc, ce que je veux que vous me partagiez, c'est en fait vos résultats, me dire si la personne a répondu, si vous êtes rentré en contact avec elle, si vous avez eu un bon contact, en fait, si ça a marché. Laurence, j'ai une question, enfin ou même 2 questions. Oui, par contre, je ne vais pas pouvoir faire trop de questions parce que le temps presse et qu'on doit encore entendre Bénédicte. Donc, dis-moi vite. Donc, en fait, toi, tu es établi maintenant. Tu as quand même une page, tu as quand même, voilà. Quand on voit ton profil, ces personnes ont peut-être envie de te répondre. Quel était ton succès au début de ton activité et maintenant, quel est ton taux de succès après un certain nombre d'années? Toujours le même. Toujours J'ai le même. toujours traité les gens de la même façon et les gens m'ont toujours traité de la même façon. Je pense que l'autre est un miroir
Donc, si tu traites la personne avec respect et avec attention, c'est ce qu'il te renverra aussi, peu importe que tu sois la reine d'Angleterre ou Florence Blémont, quoi. Tu Oui. vois, quand on voit des images de Barack Obama, il remerciait la personne qui faisait le ménage chez lui. Tout le monde mérite le respect. Donc, si tu le fais, je pense que ça te sera renvoyé aussi. Je suis d'accord. Mais bon, d'un autre côté, tout le monde ne prend pas toujours le temps de répondre et de... Voilà. C'est pour ça qu'il faut être très courte et très ciblée parce que les gens n'ont pas le temps. Ouais. Donc, tu augmentes tes chances de réponse. Ok. Mais donc, fais-le, envoie-le à 3 ou 4 et puis tu m'envoies un petit SMS. Donc, je vous ai mis mon adresse, mon numéro de téléphone perso pour que vous m'envoyiez un petit WhatsApp ou un petit SMS, hein, si vous n'avez pas WhatsApp, pour me dire comment ça a marché. Et de toute façon, vous recevrez le replay et vous pourrez faire un copy-paste du message. Il n'y a qu'une ligne dans le message, donc c'est pas compliqué. Donc, je voudrais passer la parole à Bénédicte parce que je trouve que son produit est vraiment intéressant. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui stressent en fait sur comment se protéger. Donc, Bénédicte, je te passe la parole et je vous dis déjà, même si je reprendrai la parole après, je vous dis déjà merci pour votre temps. Parce que le temps, c'est ce que nous avons de plus précieux. Et donc, merci d'être là. Merci de faire fonctionner nos workshops. Donc, Bénédicte, je te laisse la parole. Oui, merci Florence. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Bénédicte de chez Iseo. Donc, je vais vous présenter Iseo. Vous vous demandez bien ce que c'est. Je vais partager mon écran. Alors, voilà. Tout le monde voit mon écran? Oui, Oui. Bénédicte. Oui. Oui. Voilà, parfait. Donc, Iseo, qu'est-ce que c'est? Iseo, c'est un mouvement interprofessionnel pour indépendants qui défend les indépendants. Que se passe-t-il quand on est indépendant ou indépendante? C'est que souvent, on se retrouve toute seule ou tout seul dans son coin, le nez dans le guidon. Mais bon, grâce à Florence, on a déjà une très belle communauté, donc il y a beaucoup d'échanges qui sont possibles. Mais Iseo, c'est aussi un soutien. Donc, You'll Never Walk Alone, on est là pour vous en cas de problème et on vous protège. Comment vous protège-t-on? En fait, une affiliation à Iseo coûte 149 € par an et vous avez 4 protections juridiques. Une protection juridique médiation commerciale et sociale. Donc, en cas de litige commerciaux ou sociaux, vous pouvez faire appel à la médiation. Une protection juridique e-réputation. Aujourd'hui, comme le montre Florence, les réseaux sociaux, votre réputation peut très vite être entachée par des mauvais posts, etc. Donc, on vous protège dans ces cas-là aussi. Une protection juridique pénale, donc en cas de problème et d'attaque au pénal, vous êtes protégé, on intervient dans les frais. Et une protection juridique fiscale. Protection juridique fiscale très intéressante en cas de litige suite à un contrôle fiscal où on intervient à 2 niveaux après le litige. Le plafond, toutefois, est de 20 000 € pour les 2 phases. Donc, il y a une phase administrative et une phase judiciaire. La protection juridique fiscale est valable pour les revenus déclarés l'année qui suit votre affiliation. Par exemple, je suppose que certains d'entre vous font appel aussi aux droits d'auteur qui sont moins taxés. Donc, si vous ne le faites pas, pensez-y. Je peux vous donner des coordonnées de personnes qui y travaillent parce que, si on peut économiser un petit peu d'impôts, pourquoi pas? Alors, Bénédicte, je Oui. te coupe 2 minutes, mais Oui. c'est juste parce que je ne savais pas du tout que tu allais parler de ça. Mais en fait, moi-même, j'ai des droits d'auteur, donc j'encourage toute personne qui crée du contenu. Vous n'êtes même pas obligé d'être artiste. Vous pouvez être coach, vous pouvez être infirmière, vous pouvez être architecte. Mais dès que vous créez du contenu, vous avez droit à des droits d'auteur qui sont taxés, je pense, à 10%. 12%. Donc, c'est extrêmement intéressant d'avoir une partie de votre rémunération où vous mettez, lorsque vous payez votre rémunération, droit d'auteur. Oui. C'est super intéressant. Merci, Béné, de le rappeler. Voilà. Et donc là, à ce moment-là, la protection juridique fiscale est très importante puisque peut-être en cas de contrôle fiscal, s'il y a litige, on peut vous défendre.
Vous avez aussi une assistance juridique assistance juridique de base, pardon. Par exemple, si vous avez un problème avec un contrat de bail, si vous avez on peut vous aider. Nos juristes sont là pour vous aider. Vous avez des clients qui ne payent pas les factures. Vous pouvez faire appel à notre service de recouvrement de factures. Le système, c'est no cure, no pay. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre l'ensemble de vos factures à la société de recouvrement de factures. Ça peut être sporadique, une fois par mois, une fois tous les 2 mois. C'est vraiment si vous n'arrivez pas à retrouver les montants à encaisser. Vous avez l'avantage sport et bien-être, les tarifs Gymlip. C'est toute une communauté de salles de sport avec différents tarifs. Mais tout est expliqué sur le site internet. Et aussi, possibilité d'avoir une carte essence et d'avoir des réductions sur les pleins d'essence. Voilà. Donc, tout ça pour 149 € par an. Mais pour les wouhou, nous faisons une action jusqu'au 15 juin. Vous pouvez vous affilier pour 119 € par an en introduisant le code promotion ISEO for Wouhou. Je vais le mettre dans le chat, comme ça vous avez chacune le lien ainsi que le code. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous affilier. Vous me contactez via l'adresse email, ça je vais peut-être la rajouter, info@iseo.be et je peux répondre à toutes vos questions. Voilà. Et une belle journée à toutes et peut-être à tout à l'heure pour les workshops suivants. Merci Florence. Merci beaucoup, Bénédicte. Voilà. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous. Alors, je mets tout dans le chat. yes. Encore 2 minutes pour moi. Merci, Bénédicte. De toute façon, on vous enverra le replay auquel vous avez accès si vous n'êtes pas membre pendant 48 heures. Et on est toujours là, disponible pour vous répondre aussi par mail. On n'a pas eu le temps de faire les je veux. Dommage. Mais bien sûr, vous pouvez venir les tester quand vous voulez chez WoWo Community. Et donc, les je veux, en fait, ce sont des souhaits, des recherches lancées à l'univers WoWo. Ben, en fait, c'est mal poli, mais moi, j'ai fait un je veux. C'est que je veux que vous m'envoyiez un petit message pour me dire comment s'est passée votre recherche avec le message à la Flo. Donc, je vous dis merci beaucoup à toutes et à tous. Alors, Bénédicte, je vais devoir fermer la fenêtre parce qu'on a un autre workshop. Ah voilà, je vois qu'il y a. Mais de toute façon, dans le mail, on vous le renvoie. Et le cadeau aussi que fait Bénédicte, c'est que vous pouvez partager ce code avec même simplement des sympathisants de la WoW Community. Donc, si vous avez un frère, une sœur, un beau-frère, une belle-sœur qui est indépendant et qui aurait besoin de cette protection, faites-le. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens aillent mieux, aillent bien et pas garder les choses pour nous. Donc, faites-en profiter un maximum de personnes. Je vous dis merci et à tout de suite, peut-être pour ceux et celles qui nous retrouvent avec Daniel Binamé. Merci pour votre temps. Merci Laetitia, merci Dolores, merci Hélène, merci Leïla, merci Cécile, merci Quentin, merci Susanna, merci Olivia, merci Anne-Pascale, merci Gabrielle, merci Sophie, merci Florence, merci Laurence, merci Isabelle, Marie, Sébastien, une autre Marie, Arnaud, Sabine, Virginie, Laurence, Véro, Julia, Marie-Laure, Xavier. Ah, j'espère que j'oublie personne. Olivia, je ne sais pas si j'ai déjà dit. Anne-Pascale. Merci beaucoup à vous toutes. Je vous fais un énorme bisou.